5e podcast, voilà, ça passe assez vite, les podcasts s'enchaînent. Voilà, je voulais le faire un petit peu plus tard, mais en fait j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je fais ça tout de suite et je vais vous dire en intro ce dont on va parler. Alors juste avant, je m'appelle Fanny et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo. Alors sur Instagram c'est décrocher des étoiles et sur Ravelry crochet d'étoiles. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Projet tricot terminé, le cal du crime de l'Orient Express qui est terminé. De toute façon, c'est à rendre pour dans 3 jours, donc tant mieux. Le petit bandeau que j'ai dans les cheveux, que je voulais vous montrer la dernière fois, mais j'ai cadré comme un pied la dernière fois. Mon fils avait touché au focus, c'était une catastrophe. Donc, normalement, vous devriez le voir aujourd'hui et je vous le montre. Un bonnet en test que j'ai fait, un petit bonhomme qu'on a fait pendant nos soirées tricot. Voilà. Mes encours, des encours que j'adore. Alors, le petit top Improvisation d'Anna Kuduja, qui est le projet que je fais avec la laine Urso Yarn, donc la laine dentelle que j'ai reçue lors du cadre, lors de la Mystery Box que j'ai reçue en juin. La couverture Apex qui est faite avec les laines de la Knit Crate de mois de mai. Le bonnet pour le bac option tricot, enfin tricot option mat, pas beaucoup, et un autre bonnet où j'ai fait une énorme boulette, je vais vous montrer ça, c'est rigolo. Pas mal d'achats ce mois-ci. J'espère que mon mari ne regardera pas. Alors, la Artisan Knit Crate de juin. La Urso Mystery Box, je vous parlais, donc je vais vous montrer les 2 laines qu'on a reçues, dont une où j'ai déjà commencé un projet avec, et puis les petites surprises qu'il y avait avec. Et le kit de Vicky Brown Design, qui est une anglaise, que j'ai reçu, j'en ai reçu 2. Donc c'est des écheveaux avec des mini que j'adore. Au crochet, je vais vous parler de la petite couronne d'automne d'une Little Box of Crochet que j'ai fait depuis longtemps. Et j'ai un petit peu avancé la Royal Wedding Box là, de Little Box of Crochet. Donc peut-être que je vous la montrerai, mais c'est vraiment pas grand chose. En couture, j'ai une grosse couverture patchwork, mais qui n'est pas très compliquée, qui n'est pas celle que je vous ai présentée dans le podcast numéro 1, il y en a une autre. Un cale-porte que j'ai fait vite fait, mais je vais vous montrer parce que c'est sympa. Au niveau du petit blabla, tranche de vie, je vais vous parler de San Francisco. On a été la semaine dernière et voilà, et on a adoré, donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait et si ça vous intéresse, voilà, nos petites vacances, notre petite organisation familiale là-bas. Donc voilà, je vais commencer dès à présent par le tricot. Alors là, le châle du crime du tricot express organisé par Magdalena, Alice et Célia. Donc voilà, je vous montre, c'est terminé depuis un petit coup de temps, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Hop, donc on avait 4 parties sur 4 semaines. Voilà, avec le petit bout, la bordure. Ici, il y a des petits points d'interrogation qui se cachent. Alors, je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Ma caméra fait des super beaux des au point, donc je vous les montre. Hop, la bordure que j'ai un petit peu agrandie. Ici avec des points d'interrogation cachés. Moi j'ai choisi la partie pleine et non la partie dentelle avec les losanges. Et la partie en mosaïque. Voilà. Il est super grand, je l'ai fait avec de la laine un petit peu plus grande que de la figurine. Alors, il est super grand et c'est une révélation pour moi cette forme. J'adore finalement la forme. Je trouve qu'elle se pose super bien sur les épaules. Voilà, elle enroule bien. Enfin voilà, c'est super couvrant et la forme n'est pas ennuyante parce qu'on augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Enfin voilà, c'était très très sympa à faire. J'ai découvert plein de techniques. Comme là, le petit volume, là, le relief qui est fait, là, c'est super sympa et c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut le connaître. Donc merci aux filles de nous avoir fait découvrir tout ça. Bah maintenant, voilà, qu'est-ce que je vais en faire de ce châle-là? Peut-être l'amener en France dans pas long, l'offrir. Il fait trop chaud chez moi pour les châles. Donc voilà. Fait en acrylique. Alors en acrylique Berna Softy Baby. C'est vraiment doux. C'était pas cher. J'adore. Et du coup, c'est assez léger quand même. Voilà. À refaire, bien sûr, je ferai ça avec de la Mérino. Donc voilà, le crime de l'Orient Express qui se termine dans 3 jours. Là, je vais être triste. J'essaye de suivre aussi un peu les énigmes, mais avec mon décalage horaire, c'est pas évident. Mais super sympa tout ce qu'elles ont fait là. On est en plein en train de chercher le tueur. Enfin, ouais, trop cool. Trop cool. Voilà, voilà. Donc, deuxième projet dont je vais vous parler, c'est mon bandeau. Alors, je l'avais
J'avais déjà fait la petite vidéo la semaine dernière, mais j'avais tellement cadré comme un pied que c'était pas rentré. Donc, je vous le montre là. Donc, ici, vous avez le bandeau avec ces 3 tresses entremêlées. Et comme j'ai voulu faire des essais, de l'autre côté, derrière, vous avez le même bandeau, mais avec, hop, je vais mettre bien plat, avec 4 tresses entremêlées. Voilà. Et comme mon bracelet que je vous ai déjà montré, il est 100% réversible. Donc ici, vous avez le côté avec les 4, qui est réversible, et le côté avec les 3 tresses, qui est aussi réversible. Je crois que j'ai une préférence pour le 3 tresses que le 4, quoique le 4, ça fait bien plat, c'est joli, ça reste large. Voilà, j'ai fait un crafting pour le fermer, je l'adore. Alors bien sûr, il fait beaucoup trop chaud ici pour porter ce genre de choses, mais voilà, c'est plus un test, peut-être pour en faire un petit tuto, un petit patron, je sais pas trop. Il y a déjà des modèles qui existent qui se ressemblent un petit peu, mais je vais voir. Et j'ai utilisé de l'acrylique de Lion Browns Jeans, qualité jean. Elle est vraiment douce, alors c'est la couleur Top Stitch surpiqûre, comme les surpiqûres de jean, on peut voir sur la couverture là. Pour de l'acrylique, elle est vraiment douce. Pour des projets bébés, elle est vraiment top. Vraiment, j'adore, surtout les couleurs jean, moi j'aime bien, je trouve ça mixte et je trouve ça très sympa. Donc voilà, je vous la recommande. Ça coûte quand même 5 $ les 50 grammes, alors les 100 grammes, pardon, c'est pas très cher, mais ça reste de l'acrylique, donc voilà, ça tout dépend de votre point de vue. Donc voilà, petit bandeau réversible à 3 tresses ou 4 tresses au choix, voilà, que j'ai fait pour moi. Alors, je vous montre maintenant un test que j'ai fait, qui est un bonnet. Donc, la designer s'appelle Mama Dragon. Je vérifie exactement. Alors, Sleepy Dragon Mama, elle s'appelle exactement la designer. Et c'est le Dragon Lace Hat. Donc, je vous le montre. Voilà. Hop. Vous avez une dentelle, voilà. C'est une forme de dragon, mais un peu en pointe. Je l'ai fait en acrylique, c'était un test, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, donc voilà. Je regrette d'avoir fait en acrylique. Je suis en train de bazarder mon acrylique pour passer beaucoup plus à de la mérino. Je commence à avoir pas mal des chevaux. Vous allez voir, je fais des achats de plus en plus sur de la du beau mérino. Donc voilà, je vous montre, il est un petit peu grand. J'aurais pas dû le bloquer en fait. J'aurais pas dû le bloquer. Ça fait un petit peu smotchy, ce qui n'est pas le but. Mais sinon, voilà, il est très sympa. Oh, et ben voilà, ça s'est arrêté. Ah non, c'est bon. Ça s'est pas arrêté, désolé. Mon appareil s'arrête tellement tout le temps que j'ai toujours peur. Donc voilà, il sort dans 2 jours. Voilà. J'aime bien faire les tests quand c'est des tests pas trop longs, rapides, et puis des projets qui me branchent. Franchement, j'adore ça. Je donne beaucoup de feedback, il me semble. Et puis voilà, j'aime bien collaborer avec les designers, c'est très sympa. Alors, dernier projet terminé, c'est le petit projet qu'on a fait en soirée tricot avec mes copines, mes petites Ladies Craft Night. Je vous le montre, petit bonhomme au tricot, voilà. C'est très drôle parce que j'ai trouvé donc la copie des pages du livre sur internet pour faire ça, mais ça vient d'un livre que j'ai à la maison, que j'avais quand j'étais petite. C'est un grand livre avec des activités manuelles à faire avec les enfants. Et dedans, il y a ce petit bonhomme. Donc voilà, petit pantalon, c'est en fait tout simplement un petit rectangle. Voilà, où on change de couleur, puis moi j'ai fait un petit effet pour la ceinture et le bord du bonnet. Et ensuite on plie le rectangle en deux, on le coud, et on vient faire des coutures au niveau du cou, et au niveau des bras et au niveau des jambes. Je trouve que ça fait des petits cadeaux sympas pour les enfants. Mes enfants l'adorent, donc je vous le montre tout de suite parce qu'ils commencent déjà beaucoup à jouer avec. Ça prend quand même un peu de temps pour les débutants, hein. C'est plutôt 2-3 cours qu'un seul cours, mais pour celles qui ont déjà fait du tricot, franchement c'est un truc qui peut se faire sur une petite soirée ensemble autour d'une petite coupe de champagne comme on a fait. Voilà. Dans mes premiers projets en cours, je vais commencer par mon petit chouchou du moment. J'ai reçu donc la Mystery Box de Paul, pour Soria, du podcast Émile et Paul, j'adore. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose avec cette laine, parce qu'elle était trop belle. Donc, je vous montre d'abord la laine. C'est de la lace, donc pour 100 grammes, on a 800 mètres. Elle est juste magnifique. Elle a des petits détails un petit peu, des petites touches rosées, jaunes et jaunes un peu plus foncées. Alors, au début, j'ai regardé tous les patrons qu'elle suggérait, parce que, idée géniale, elle envoie une liste de patrons avec lesquels on peut faire des choses soit avec une des laines, soit avec l'autre, soit avec les deux ensemble.
Moi finalement j'ai choisi autre chose, parce qu'en regardant dans mon stage, j'ai retrouvé ces laces qui se marient juste parfaitement bien avec la laine de Paul. Vraiment génial. Donc, par contre, je ne vais pas 100 g de rose ou 100 g de blanc, donc j'ai dit, je vais prendre les deux. J'ai fait des essais, j'ai fait plusieurs échantillons là, que je n'ai pas ici, mais au final, ce que j'ai préféré, c'est faire une rangée blanc avec la laine de Paul et une rangée rose avec la laine de Paul. Donc ça, c'est ce que ça fait. Donc j'alterne chaque tour. C'est juste trop beau. Je fais le top qui s'appelle Improvisation de Anna Kuducha. Je vous montre sur la photo. Alors dans son patron, il y a 3 propositions. À la base, c'était un cal. Qui date déjà il y a un petit bout de temps. Moi, je choisis la version avec les petites fleurs, qui est ici. Je vous mets tout ensuite en dessous dans les commentaires YouTube, là, enfin dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre tous les liens vers son Ravelry, etc. Et donc, j'ai déjà fait pas mal. Voilà. Vous n'allez pas voir grand chose parce que forcément mes aiguilles sont trop petites, mais je vous montre le détail de la petite fleur et de la laine. J'ai l'aiguille qui se met devant. Allez, je vous montre un peu plus loin. Donc c'est un top à manches courtes qui a des augmentations type yoke, donc comme on fait avec les pulls avec du jacquard. Voilà, alors moi mon échantillon forcément correspondait, mais pas du tout comme d'hab avec le modèle, même si c'était fait en fingering et que ça devait plus ou moins matcher. Je crois qu'il y avait de la laine toute moumou là. J'ai oublié le nom, enfin peu importe. Dans le truc, donc j'ai fait finalement 1,5 fois le nombre de stitches, le nombre de mailles suggérées dans le patron. Alors au milieu du motif là, de la fleur, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, est-ce que je suis encore en train de faire des tonnes de mailles pour rien du tout? Donc j'ai passé un fil à la place de mes aiguilles et je l'ai enfilé, je l'ai passé sur le haut et ça fit parfaitement, normalement. Donc je continue, j'ai encore 4 ans à faire avant d'arrêter des manches, parce que c'est des manches courtes qui vont arriver ici, puis après de continuer le corps. Donc je vais bientôt pouvoir l'essayer à ce niveau-là. Mais regardez-moi ce mélange des 3 laines, là, moi je trouve ça super bien, ça tombe super bien ensemble. Alors j'y ferai attention, je ne mettrai pas ça avec mes enfants autour, mais je trouve que les petites taches de jaune, et puis ben, finalement, regardez ces 3 pelotes ensemble, là, le top. Donc voilà, Paul, tu sais maintenant ce que je fais avec cette magnifique dentelle là, que tu nous as envoyée. La couleur, je vous ai pas dit, la couleur s'appelle couleur pollen. Voilà, mais pareil, je vous mets là, tous les détails sur mon Ravelry et je vous mets aussi les informations en bas dans la vidéo. J'ai oublié juste de vous dire, l'autre lace, c'est de la Baby Bliss Rialto Lace, extra fine merino, wool superwash, et c'est des coloris beige et rose clair. Là, je vous montre un rose fuchsia que j'ai aussi parce que j'ai perdu les autres étiquettes. Donc voilà. Acheté par ma maman chez Bill Wesson à Paris il y a un petit bout de temps. Donc voilà. Et regardez-moi ces 3 laines. J'espère que le prochain podcast, je vous le montrerai terminé parce que comme c'est mon projet chouchou, ben, je le tricote pas mal. Alors, mon deuxième projet tricot en cours, c'est ma couverture Apex dont je vous ai montré le début la dernière fois. Donc fait avec cette magnifique laine merino de Knit Crate artisan. Donc, je l'ai emmené en vacances à San Francisco, on avait 6 jours. Je me dis, je prends mes 2 échevaux, j'avais à peine commencé. J'ai fait 2 rangs. Je vous la montre. Alors, en fait, on ne voit rien du motif pour l'instant. La laine est un peu trop changeante. Il y a des petits motifs en triangle. Mais bon, finalement, on ne voit pas grand-chose. Je vous la montre, enfin, je pense tant qu'elle n'est pas faite au complet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, vous voyez la petite bande. Voilà, j'aime bien la largeur. Là, j'ai utilisé, je ne sais pas, même pas un 1/5 d'une pelote et j'en ai 2. Donc voilà, c'est le projet avec la box de joint Knit Crate. Et c'est un patron de Marie-Hélène Ray. Voilà. En fait, c'était un patron qui avait pour un espèce de poncho. Voilà. Et moi, je l'ai fait en couverture pour bébé. Voilà pour mon deuxième projet en cours. C'est le petit projet que j'emmène. Je pense que je vais l'emmener en vacances, là que j'ai tout dans l'avion, parce que c'est répétitif, mais en même temps, il faut compter si ça fait des triangles. Donc, on alterne tout le temps maille endroit, maille envers et le nombre. Donc, il faut être un petit peu concentré sans que ce soit très difficile.
Voilà pour ce projet. Allez, les 2 prochains projets, je vous les fais vite d'un coup, j'ai un peu honte. Mon bac option tricot. J'ai juste fait les côtes. Oh là là. C'est le projet option maths. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai commencé à croiser les torsades. Et bien entendu, ah si, j'ai écrit ce que je faisais. Bon alors voilà, hein, comment je prends mes notes. Bref, il faut juste que je trouve un moment où j'ai, je pense, 2-3 heures pour être concentrée et le faire, parce que je veux faire des torsades, je veux qu'ils soient entièrement réversibles. Je ne veux pas faire un truc trop compliqué, mais je veux que ça soit sympa quand même et que ça soit mettable. Ça va être une taille enfant, parce qu'avec les torsades, ça rétrécit pas mal le bonnet. Donc voilà, mon bonnet option tricot avec la super laine que j'adore faite aux États-Unis, là que j'ai acheté la tribu Navarro à Cameron Trading Post. Voilà, un bac option tricot, pas beaucoup avancé, promis, je pense, il est fini la prochaine fois puisque c'est pour le 7 juillet et que c'est dans 10 jours. Alors, le dernier recours tricot que je vous montre, c'est un bonnet que je fais avec la laine reçue dans un Fiber Alchemy Kit. Et c'est de la laine Silver Spoon. Voilà. Donc il y a une grise, c'est du coton, de l'argent, du nylon et du spandex. Il y en a 200 yards et on a des 2 pelotes, donc une pelote blanche et une pelote grise. Voilà. C'est une laine un peu bizarre, là. Je vous montre un peu ce qu'elle fait. Hop, ça fait quelque chose comme ça. Hyper dur à travailler, donc j'ai mis du temps à me décider à ce que je voulais faire. Je fais pas ce qui a été proposé. Je fais un bonnet avec une bordure en côte 1-1 et une alternance de blanc et de gris. Voilà. Donc, bon, déjà, ça prend énormément de mailles puisque ça se tricote tout petit. Par contre, c'est très élastique, donc c'est très sympa. Par contre, ça fait vraiment beaucoup de mailles. Et, bien entendu, ça m'a pris 20 rangs pour me rendre compte que je peux vous montrer là, ou je peux décaler, en tout cas, je vous le montre là. En gros, voilà ce que j'ai fait. Bravo Fanny. J'ai twisté les mailles après 20 rangs. Donc, je n'ai plus qu'à les faire et à recommencer. De toute façon, au final, c'était trop grand. Comme c'est hyper élastique, c'est hyper dur de se rendre compte par rapport à l'échantillon, en fait. Même si, en gros, les côtes, quand elles sont serrées, c'est que ça donne ça, mais quand on dessert, regardez comment on peut les tendre là. 2-3 fois, donc un bonnet, forcément, ça va. Il faut que ça soit un petit peu fité, même un petit peu d'aisance négative pour que ça tienne bien. Donc voilà, donc c'était la laine qu'on a reçue dans un kit Alchemy Kit, il y a déjà un petit bout de temps. Oui, j'arrive, chérie. Et c'est pas gagné, il faut que je détricote. En plus, la laine n'est pas évidente à détricoter, mais c'est pas grave, je recommencerai avec des bonnes dimensions. Et c'est quand même une expérience assez intéressante, cette laine, donc je suis quand même contente. Voilà pour le dernier projet tricot en cours. Je voulais vous montrer en crochet dans les projets que j'ai déjà fait depuis longtemps. Une petite couronne faite pour une Little Box of Crochet. Je vous la montre. Alors attendez, je vais trouver une feuille. Voilà, c'était le projet de la petite box, de la Little Box of Crochet, celle-là, qui date de l'automne. Ah ben non, c'est facile, c'est l'automne 2016. Donc ça s'appelait Woodland Rest and Brush. Voilà. Alors moi je l'ai fait vraiment aucune différence. Regardez comme elle est belle. Regardez-moi ça. Voilà. Elle est dans ma cuisine, je l'adore. C'est tout en coton, la laine est un petit peu brillant. Le coton est un petit peu brillant, ce qui en fait un truc super joli. J'ai fait la broche aussi que j'ai offerte. Je vais juste, dans les projets que j'ai déjà fait depuis longtemps, comme j'ai pas avancé de projet comme les projets au crochet, je vous montre ça en attendant. Donc mon projet crochet en cours, j'en ai un seul, c'est ma petite Little Box of Crochet que j'ai reçue la dernière fois que je vous ai montré, la petite tasse. Voilà, je vous la montre, comme ça va peut-être me motiver à la terminer pour la prochaine fois, parce que là pour l'instant j'ai juste la tasse, je n'ai même pas fait l'anse. Hop, puis moi le blanc est un petit peu trop long, alors c'est pas magique, mais avec l'anse tout ça, ça va aller mieux, et la petite soucoupe. Voilà, alors à chaque fois, il y a beaucoup d'explications, il y a des petites fleurs et des petites couronnes à faire, donc il faut que je me mette à faire ça là. Ça prend un petit peu de temps, c'est des petits détails, finalement la grosse partie est faite, mais les petits détails ça prend quand même toujours du temps au crochet. Dans mon petit sac, j'adore toujours ces projets-là, j'ai gardé ma souscription à Little Box of Crochet, je devrais bientôt recevoir la nouvelle. Voilà, c'est toujours du travail vraiment de bonne qualité et des projets hyper sympas, hyper différents les uns des autres, du beau coton.
Je l'adore. Donc voilà. Je vais maintenant passer à la partie... Ah non, j'ai une partie couture à vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez-moi, j'ai à peine cousu, mais j'ai quand même cousu cette magnifique couverture patchwork. Hop. Voilà. Pour ma petite nièce à venir, que je vais apporter dans 3 jours, parce que je fais un petit saut express en France pour les 30 ans de ma sœur. Donc je vais lui apporter. Et donc c'est un petit tapis pour poser par terre au sol, là, pour que bébé s'allonge, pour que bébé joue, pour l'emmener en pique-nique, enfin peu importe, pour le changer, on s'en fiche. Ça se lave. Et l'histoire, c'est que c'est des couleurs, c'est le même tissu que des petits bracelets que je prépare pour un jeu qu'ils organisent pour leurs 30 ans là. Donc si vous voulez, la couverture du bébé va rappeler une grosse fête qu'ils vont faire ce week-end. Donc je trouve ça sympa comme petit souvenir, dans le fond, d'avoir quelque chose qui a un lien entre leurs 30 ans à eux, leur grosse fête avec leurs amis, leur famille, et le petit bébé qui s'en vient. Voilà. Molletonné et avec un biais autour. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus contente de mes biais. Je vous montre. Bon, sur l'arrière, c'est un petit peu moins beau, mais quand même, je me suis bien améliorée en pose de biais. Faut dire qu'avec toutes les serviettes avec les capuches là que j'ai faites et les couvertures, on commence à avoir un petit peu plus la main. Mon autre projet couture, petit projet couture, vite fait, bien fait, mais mon mari le demandait depuis tellement de temps que je l'ai fait. Je sais pas si ça se voit, mais c'est lourd. C'est un bloc-porte pour notre porte de garage. L'ancien que j'avais fait était tombé en ruine. Les haricots sortaient les uns après les autres. Donc il était temps d'en refaire un. Donc c'est un cube. Voilà. Il y a une doublure dedans. En gros, il y a un cube à l'intérieur fermé, cousu pour pas que les haricots s'enfuient. Et celui-là aussi, il est cousu. Donc j'ai fait ça un peu comme on fait une pochette. Vous savez, avec le triangle en bas là qu'on coupe. Enfin, le petit coin qu'on découpe dans le... Vous avez un rectangle, vous coupez les angles comme ça, et puis après, vous les pincez et vous les cousez. Donc ça fait un cube. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait en couture, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est les vacances, donc j'ai mes enfants. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Passons à ce que j'ai reçu. Alors, je vais commencer. Passons à ce que j'ai reçu. Donc, je vais commencer avec le kit de Paul. Alors, il y avait la laine lace dentelle que je vous ai montré. Donc, c'est un kit qui était en vente sur son Etsy, qu'elle nous a envoyé début juin. Et nous avons une magnifique laine. Voilà. 84% Superwash Merino, 16% Stellina, 115 grammes pour 385 mètres. Qui est magnifique, et le coloris s'appelle étoile, fleur séchée, pardon. C'est la Urso étoile, coloris fleur séchée. Donc ça brille. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà, faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire, je ne sais pas du tout encore. Quelque chose pour un bébé, ou quelque chose pour moi, quelque chose avec une autre laine mélangée, je ne sais pas encore. C'est très très beau, je suis super contente des coloris. Moi j'aime bien les laines qui n'ont pas trop différentes de teintes, là, à part celle que je vous ai montrée pour la couverture Apex. En général, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de tranchants, donc là c'est joli, il y a des dégradés de rose, c'est exactement comme j'aime. Il y avait une magnifique illustration de Paul dedans. J'ai détaché de mon mur pour vous la montrer. Voilà, regardez comme elle est talentueuse. Il y avait un porte-clés fait par son mari, avec des petits anneaux marqueurs. J'ai attendu de vous le montrer pour le mettre sur mes clés, mais je vais le mettre, moi j'adore ça, avec des petits anneaux marqueurs dessus. Un petit sachet et des petites fleurs séchées dans le truc. Un petit sachet tisane Inuit. En plus, c'est de la tisane, c'est parfait. Je trouve super sympa d'avoir quelque chose des Inuits là, qui nous rappelle le Canada. Et voilà, donc merci Paul, j'ai adoré cette mystery box. J'ai toujours un peu de crainte. En fait, je suis à la fois tiraillée avec les mystery box, j'adore parce qu'il y a le mystère et en même temps, tu as toujours peur de pas trop savoir ce qui t'attend. Mais là, elle a tellement de bon goût que j'avais pas trop de doutes. Je suis très 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 contente. Alors, dans les autres achats, j'ai reçu ma Knit Crate artisan du mois de juin. Alors, j'ai juste été super déçue. Ils envoient ça le 4 juin et le 2 juin sur Instagram, ils mettent ce qu'il y a dedans.
Donc je trouve ça vraiment dommage. Moi je leur ai dit, ils m'ont pas répondu. J'ai arrêté de suivre Knitcrate. Et puis là je me suis même désinscrite pour l'instant. Je trouve chouette les boîtes, hein, vraiment chouette, hein, mais je me dis que je préfère payer 2 fois plus cher et avoir vraiment les coloris que j'aime à la base. Donc bref, mais cette boîte est vraiment très belle. Je vous montre les 2 écheveaux de Fully Spoon catégorie Postscript. C'est la couleur Lagon. Donc c'est 100% mérino, 100 grammes, 329 yards. Elle est vraiment belle. Je vais en faire un petit pull pour enfants. Alors ce pull là je vais le faire normalement. Le Tanis Fiber Art Sunnyside Cardigan de Tanis Lavallée. Voilà, j'adore. C'est pas du tout c'est pas la même jauge, c'est pas la même taille, mais là c'est pour jusqu'à 2 ans. Je voudrais en faire une taille 3 ans. Je pense que je vais être capable de me débrouiller avec la jauge et je connais les mensurations et donc de trouver le bon nombre de mailles tout en utilisant ce patron. Donc, voilà, donc il y a les 2 écheveaux, Fully Spoon. Il y a des patrons, donc il y a de quoi faire un châle ou un poncho. Voilà, bon, moi je vous l'ai dit, là je vais faire autre chose. Et il y avait un petit marqueur. Donc voilà, donc je trouve que la qualité de la laine est super chouette. La couleur est très sympa, la couleur lagon, là c'est chouette. Mais reste que ces couleurs mélangées, je trouve que c'est pas toujours facile à porter. Donc voilà, et puis en fait ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois il y a toujours des boîtes disponibles et ils montrent ce que c'est. Donc je vais attendre le 7 de juillet de voir ce que c'est. Et si elle me plaît, je vais la commander. C'est dommage, mais vu qu'ils montrent ce qui est dedans et qu'on peut encore commander une fois qu'ils ont montré ce qui est dedans, je vais faire ça. Hein. Ça va m'éviter de mauvaises surprises si je me trompe. Mais je suis très contente de cette boîte et j'ai trouvé un projet pour. Et donc voilà, ce n'est pas perdu. Voilà pour la Knitcrate artisan, donc qui coûte 40$ et qui est envoyée partout dans le monde. Et les frais d'envoi sont inclus. Donc je vous la recommande quand même si vous cherchez à avoir un petit peu de laine qui change pour pas trop cher et qui reste de la laine teinte à la main par des artisans. Voilà. Mon dernier achat. Bon ne mange pas, Eliette, tant pis. Mais sinon je te le donne, c'est gentil quand même. Alors je voulais vous montrer mon dernier achat. Mon dernier achat c'est des laines qui viennent d'Angleterre de Vicky Brown Design. Voilà, c'est un kit 4 mini écheveaux couleur pastel et un écheveau gris. Et la chanceuse que je suis en a commandé 2. Je dis la chanceuse parce qu'ils sont tous partis en 5 minutes là. Donc voilà. C'est de la super wash mérino 75% et 25% nylon. Je vais en faire, je pense, un poncho. Voilà. Normalement c'est pour un mysterical au crochet et châle, mais voilà, je préfère faire un poncho avec. J'en ai largement assez en quantité. Il y a 20 grammes dans chaque mini, donc 20 x 8. 160 grammes et j'ai 200 grammes de gris. Donc largement assez pour un poncho, voire un haut si je change d'habit finalement, ou faire un pull ou quelque chose comme ça, ça va être magnifique là. Il faut juste que je me fasse un échantillon et que je design bien ce que je veux faire, que je regarde s'il y a des modèles qui existent déjà dans la bonne dimension ou pas. Et j'ai oublié de vous montrer dans la partie tranche de vie, mais ma tranche de vie j'ai déjà tourné, mais bref, je vais vous montrer ma tasse de San Francisco, enfin notre tasse de San Francisco que je viens de manquer de faire tomber. C'est la collection Starbucks. Donc Starbucks, ils font des tasses pour chaque grande ville américaine et chaque État. Donc là, vous avez San Francisco. Bien sûr, on a déjà l'Arizona et Phoenix. Et Montréal. Montréal ou le Canada. Le Canada, je crois. Donc voilà, donc quand on va dans un État, on passe à Starbucks. Alors, donc je vais vous parler de la petite partie blabla. Juste noter, j'ai changé de caméra juste pour la partie blabla, comme je peux parler un petit peu longtemps. J'enregistre directement avec la webcam de mon ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un beau zoom, une belle précision pour les images. Là, je papote. Donc voilà, ça permet à mon appareil photo de se recharger parce que bien sûr, je l'ai mis à charger, mais c'est pas bien chargé. Et puis il chauffe un petit peu, donc je suis obligée de faire toutes mes parties coupées avec mon appareil photo. Néanmoins, je trouve que le son et la qualité de l'image quand ça zoome et quand ça fait la mise au point est vraiment meilleure avec l'appareil photo. Donc j'ai fait ça avec ça, mais je ne suis pas encore complètement 100%. Faut que tu dises de quoi on a besoin pour faire le souper. C'est déjà fait. Très bien, Eliette. Alors, San Francisco, donc je vous parle de San Francisco. La première chose que je voulais vous raconter sur San Francisco, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier podcast, on a fait une vidéo avec mon fils qui avait un magnifique bonnet blanc fait sur mesure avec mon petite laine baby alpaga et
m'asseoir. Mon fils me regarde là-bas. Maman, Et un oui, déguisement. un déguisement. C'est pas un déguisement, c'était un petit bonnet. Et qu'est-ce qu'il est devenu le bonnet? Un déguisement. Non, il est où le bonnet? Oh. Le bonnet a été perdu à San Francisco. Voilà, il a été jeté par mon fils de la petite charrette derrière le vélo. Il m'a prévenu, il m'a dit maman, t'as oublié le bonnet, mais je ne comprenais pas parce que moi je venais de glisser le bonnet dans la charrette, mais en fait lui venait de le jeter par terre. Donc on s'en est rendu compte un petit 15 minutes, enfin j'ai compris un petit 10 minutes plus loin en vélo que le bonnet était perdu, le bonnet que j'avais fait avec la laine que j'ai gardée pendant genre 1 an précieusement de côté avant de savoir quel projet j'allais faire avec. Et ben voilà, feu le petit bonnet. J'espère juste que quelqu'un en a l'utilité. Parce que je trouve ça trop dommage si quelqu'un a juste vu par terre, écrabouillé ou je sais pas quoi et jeté à la poubelle, quoi. Bon, c'est pas le truc trop long à faire, mais l'autre truc qui est dommage, parce que je m'étais dit je vais en recommander, je l'aimais bien, bah la boutique a fermé. Donc ukalpaga.com là dont je vous parlais n'existe plus, donc je ne peux même plus recommander exactement la même laine. Mais j'en referai, c'est pas un drame, c'est que quelque chose de matériel, même si sur le coup ça m'a vraiment un peu énervé. Voilà. Donc premier point de San Francisco, nous avons perdu le bonnet blanc. Alors, d'abord à San Francisco, donc nous on est resté en centre-ville, un hôtel, alors pas au bord de l'eau parce que c'est vraiment hors de prix, à downtown je vais dire. C'est dur de trouver des hôtels en dessous de $150 la chambre pour 4, vraiment dur. Donc voilà, ça reste une destination super chère, que ce soit sur Airbnb, VRBO, les différents trucs de particuliers ou les hôtels, c'est assez dispendieux. Donc nous on est arrivé en avion, c'est qu'une petite heure et demie d'avion pour aller à San Francisco depuis Phoenix, donc ça top. Pas de décalage horaire en été, top, avec les enfants. On a pris le train, donc le BART, qui est le train local. Nous sommes arrivés à la gare Union Center, je crois, et on a marché. On avait un 10-15 minutes à marcher pour aller à l'hôtel. Juste là, la petite marche, donc de la gare, direction vers le nord. Quartier très défavorisé. Beaucoup de personnes sans domicile. Arrêtez de taper la table. Oh là là. Beaucoup de personnes sans domicile, des personnes droguées dans la rue, la police qui venait. Bref, San Francisco a des quartiers vraiment à éviter. Mais vraiment, il y a énormément de sans-abri, il y a une misère très triste à voir. Donc, un petit peu surpris, disons, parce que nous, on aime bien marcher dans la ville et c'est ce qu'on a fait presque tout le temps. Et pris les transports en commun, locaux, quoi, pas les transports en commun de touristes. Mais ouais, il y a des endroits, c'est très surprenant. Alors, on reste pas grand-chose, hein, mais moi, j'étais un peu gênée que mes enfants, ils traversent ça, quoi. Donc, voilà. Il y a d'ailleurs des reportages sur San Francisco en français sur YouTube que j'avais vus qui corroborent ce qu'on a vu, quoi. Mais c'est loin d'être vraiment dans tous les quartiers, hein. C'est les quartiers touristiques, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a personne qui a l'air de faire la manche ou quoi que ce soit, mais autour de la gare, autour des gares, BART, oui. Vraiment, oui. Donc voilà, donc nous sommes arrivés en train. La première chose qu'on a fait, c'est nous sommes allés à Alcatraz. Alors, il faut savoir qu'Alcatraz, il faut réserver au moins, je dirais, 2 semaines à l'avance en été, parce que en gros, on y va en bateau. C'est une île, c'est juste en face de San Francisco, enfin, c'est dans la baie de San Francisco, c'est à 5 minutes de bateau, mais il y a un quota de personnes pour y aller, donc c'est complet. Donc nous, le seul créneau qu'on a trouvé en regardant, je crois, en réservant 10 jours avant, c'était le jour où on arrivait. On est arrivé en avion, on a foncé à l'hôtel, on a posé nos affaires dans un endroit pour les garder, les affaires, et on est parti à Alcatraz et on ne regrette pas, c'est une super visite. On rentre dans les prisons, on a des audio guides dans toutes les langues, donc y compris en français, et super sympa, plein d'histoires, plein d'anecdotes, les évasions, les rébellions des prisonniers. Est-ce qu'on peut mettre un collant? Oui, tu peux mettre un collant, tu as très bien fait. Tu peux pas le mettre là. Non, mets-le sur l'autre page. Je m'excuse, je m'interromps un petit peu de temps en temps pour répondre à la question de mon fils. Alors, donc voilà, Alcatraz, je recommande vraiment, mais à réserver d'avance. Si vous arrivez le jour J au débarcadère pour prendre le bateau, on vous dira non, c'est clair. Il n'y a rien, aucun créneau disponible au minimum 4 jours avant. Voilà, donc la première chose qu'on a fait. Le lendemain, on a fait une balade super géniale, un grand classique de San Francisco, hein, on n'a rien fait d'exceptionnel. On loue des vélos et on traverse le Golden Gate Bridge en vélo. Super chouette. Donc nous, on a loué 2 vélos avec chacun 2 chariots derrière pour nos enfants de 1 an et demi et 4 ans.
Le 4 ans, on le trouvait vraiment trop jeune pour être sur une girafe derrière, là, un petit vélo attaché là derrière, surtout qu'on ne roule pas que sur des pistes cyclables. Donc voilà, il faut savoir que pour rejoindre le Golden Gate, depuis le pier 39, là, depuis le port où on loue les vélos, il y a plein de locations de vélos partout, mais là où c'est le plus général, il y a quand même 1 heure de vélo, presque, donc ça j'étais un peu surprise, et ça monte, ça descend, même si c'est au bord de l'eau, il y a quand même un petit peu de montée, donc il y a des fois, avec la charrette, on va pousser à pied, c'est pas grave. Le pont à traverser, super sympa, ça ressemble un petit peu au pont à Montréal, le pont Jacques-Cartier à Montréal, donc on a une piste cyclable sur le côté qui est vraiment séparée, qu'on partage avec les piétons, et sur lequel on ne peut pas rouler très vite, mais le pont est assez plat, donc c'est assez facile à faire et c'est très chouette. Après, ça reste très venteux, beaucoup de vent, et ça reste bruyant, parce que vous êtes à côté des voitures. Donc, c'est pas une promenade de repos, mais c'est à faire, vous avez une belle vue. Et après avoir traversé le pont, on arrive dans une petite ville dont je ne me souviens plus trop le nom. On a mangé, voilà, super chouette, dans un petit port. Et on peut prendre le ferry pour rentrer. Parce qu'on a quand même 2-3 heures de vélo, donc on est content de prendre le ferry. On a pris le ferry. La bonne blague, c'est qu'à l'arrivée du ferry, si vous voulez, on rentre par une porte dans le ferry, qui est au niveau, je vais dire, -1. Et à l'arrivée de l'autre côté, au port, le débarcadère était au niveau 0 du bateau. Donc tous les vélos, disons qu'il y avait 40 vélos, il a fallu les monter dans des escaliers dans un bateau, dans un ferry. Y compris, nous, les vélos, avec les charrettes derrière. Donc mon mari a dû enlever les charrettes, remonter, enfin bref, un gros bings. Et puis en plus, manque de bol, on a pris le ferry qui nous déposait le plus loin possible de la location de vélo. Donc on a descendu les vélos, on a raccroché les charrettes, on a mis les enfants dedans. Moi, on a inversé, j'ai pris mon grand. Mon grand a jeté le bonnet à ce moment-là. Et nous sommes partis pour rejoindre notre locateur de vélo. Et en fait, c'était une piste cyclable sur le bord de la route. Mais la route est hyper occupée. Il y a des taxis, il y a des camions, voilà. J'ai pas trouvé ça génial avec les charrettes derrière. Mais on aurait pu tomber sur un ferry qui nous déposait beaucoup plus proche. Donc là, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça dépend des ferries qu'on est. Bon, après, les voitures roulent correctement, font attention au vélo et tout, mais bon, avec les charrettes derrière, moi, j'étais pas super à l'aise. Et quand mon mari a dit, veux-tu qu'on retourne chercher le bonnet, franchement, non. Non. Je préférais continuer à déposer les vélos et continuer notre petite marche après au bord du port, là, qui était très sympa. Donc voilà, hein, chérie. C'est pas grave ce bonnet, on va en refaire un autre. Oui, tu veux que maman te refasse un? Est-ce qu'il était beau ce bonnet-là? Je veux pas un bonnet blanc. Tu veux un bonnet de quelle couleur? Je veux un bonnet gris. D'accord, donc il veut un bonnet gris. Comme vous avez pu entendre. On va commander de la laine grise, d'accord? Allez. Donc Golden Gate. Et puis sinon, la dernière journée, on a marché dans Chinatown, on s'est arrêté dans des parcs de jeux pour les enfants. Ah oui, on a pris aussi bien sûr le cable car. Donc ça, c'est des genres de funiculaires, enfin c'est des bus à l'ancienne qui sont tirés par des câbles qui sont installés dans la rue, sous la rue en fait. Donc on entend le bruit des câbles. Il y a un musée gratuit où on peut voir l'endroit où les câbles sont sur des poulies et tournent. Oui, j'ai entendu faire. C'est toi qui as fait tomber le bâton de hockey, chérie. Et donc voilà, le musée est super sympa, le cable car super chouette. Après, il y a du monde, donc on a attendu plus d'1 heure pour embarquer dans le cable car. Ça reste à faire, c'est super chouette, c'est super sympa, mais ouais, avec des enfants, l'attente d'1 heure sans avoir strictement rien à faire d'autre que d'attendre, c'est pas super évident. Donc voilà, cable car, marche. On a pris beaucoup aussi les bus locaux, parce que ça coûtait 2,75 $, à mettre en monnaie dans le bus, comme avant à Montréal. Ça nous a rappelé ça. Mais il y a des bus de partout. On a fait un très 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 grand parc là vers le sud, où heureusement on a pris un peu une navette, parce que c'était très long, genre 3 miles de long. Non, mais plus que ça, je crois. Plus que 3 miles de long. Enfin bref, ça fait 4-5 km, même plus. Ça nous aurait pris 3 heures avec des enfants, je pense. Surtout qu'on avait juste le porte-bébé, on n'a pas de poussette, parce que pour San Francisco, franchement, je recommande porte-bébé. On avait le porte-bébé et le gros sac à dos dans le dos. Je recommande. Super sympa avec les enfants. Ça monte, ça descend. Enfin, on passe partout avec le porte-bébé. Cependant, la poussette est possible, parce que les trottoirs sont larges. Ça reste les États-Unis quand même. C'est pas, voilà, les poussettes sont tout à fait possibles. On est monté dans la Coit Tower, du nom de la personne qui l'a faite, je crois, et non du nom de sa forme. Voilà, super chouette. Donc on monte, pareil, pas mal d'attente, une petite heure. On aurait dû arriver avant l'ouverture si on voulait faire un peu moins d'attente, mais bon, on n'a pas réussi.
Mais super chouette. Arrivé en haut, super beau, grande vue, vue 360 degrés sur San Francisco, donc la baie, l'île d'Alcatraz, une autre île, je crois que ça s'appelle Freedom Island, mais je suis pas certaine. Les vues sur les maisons, donc les maisons avec les carrés, enfin les rues bien carrées, mais avec toutes les petites maisons de couleurs différentes, de tailles différentes, super chouettes. Et en redescendant sur cette tour, en allant vers l'eau, il y a des escaliers à descendre qui sont entièrement entourés de fleurs et d'arbres. Et voilà, donc on se croirait vraiment dans un espèce de jardin géant, un jardin botanique géant avec plein de fleurs. C'est magnifique. Les escaliers durent très longtemps à descendre. On est au milieu de il y a des petites maisons sur les côtés. C'est mythique. À San Francisco, c'est quelqu'un qui est en visite là, un Américain qui nous a dit ah, je cherche des escaliers. Chaque fois que je viens là, mais je ne sais plus dans quelle direction m'orienter. On a regardé sur le téléphone. Et du coup, on l'a suivi et il nous a montré tout ça. Il nous a montré des petites rues parallèles. Donc, on avait notre petit guide privé super gentil et on ne regrette pas du tout d'avoir fait cette partie-là. Donc, la partie des escaliers dans les fleurs, dans les arbres. Voilà. Ah oui, dans le grand parc qu'on a fait, qui est dans l'ouest de San Francisco, il y a un jardin des roses. Et donc, j'ai pensé à Magdalena. J'ai pris plein de photos. J'essaierai de regrouper ça peut-être sur un article de blog ou quelque chose comme ça. Je la taguerai, enfin, je lui en parlerai quand je l'ai fait. Voilà, un jardin des roses super beau. Bon, on s'embourbait les pieds dans l'eau dans un endroit, mais super beau. Des fleurs magnifiques, couleur velours, multicolores, qui sentent très très bon. Donc voilà. Et après toute cette visite à San Francisco, donc on a dormi 3 nuits à San Francisco, on a fait passer ensuite 2 nuits à Monterey, qui est à 2 heures au sud de San Francisco. C'est au bord de l'eau, donc il y avait du sable, la mer. On est au bord de la mer, c'était chouette. On a fait Big Sur en voiture, donc ça, on longe une côte très belle avec des ponts très anciens. Voilà. On s'est promené dans Monterey, qui est une vieille ville très sympa à faire. Il y a un aquarium très connu là-bas, qui est l'aquarium de Dory, qui est à faire, mais que nous n'avons pas fait parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qui coûte une fortune. Voilà, je ne sais plus combien, mais plus de $50 par personne, enfin largement. Je crois que c'était plus de $50 par adulte, ouais, je crois que c'était ça par jour. Avec les enfants, je crois qu'on avait compté, on avait pour $170 juste pour aller à l'aquarium. Alors, quand on a juste 2 heures devant nous, voilà, nous, on n'était pas très chaud. Mais un magnifique aquarium, et puis tout ce petit coin où il y a l'aquarium, là, le petit downtown au bord de l'eau, super beau. Nous, on a été à la plage, on a mangé une glace, enfin, je me souviens plus de tout, mais c'était 2 petits jours assez un peu vacances quoi. Après l'eau reste froide et il fait pas si chaud que ça pour être au bord de l'eau, mais les enfants se baignent, certains se baignent. Nous on a des exigences de chaleur un petit peu différentes à force de vivre dans le désert et qu'en ce moment on a 42 degrés la journée, donc on va à la piscine le soir à 18h ici en Arizona et l'eau est très chaude et l'extérieur est très chaud, donc l'eau de la mer avec le vent, voilà, ça nous refroidit un petit peu, mais de toute façon on n'avait pas toutes nos affaires parce qu'on voyageait très léger. Donc voilà pour San Francisco. Donc nous franchement c'est une super ville à faire en famille. Il y avait quand même très peu de touristes qui étaient là en famille. La plupart des touristes c'était des jeunes couples ou des familles ou des personnes un peu plus âgées qui partaient entre copains. Parce qu'il y a quand même les trucs sympas à faire, c'est des restaurants, bon, il y a des gens qui vont pour le shopping. Moi, c'est pas trop mon truc, mais il y a des gens qui vont pour le shopping. Donc voilà. Mais en famille, ça se fait bien. Il y a des hôtels avec des chambres familiales. Et nous, nos enfants, de toute façon, ils suivent. Ils font un peu. Ils marchent très très bien. Donc ils ont été capables de marcher. Enfin, mon moyen est capable de marcher pendant 3-4 heures toute la journée dans les montées et les descentes sans râler. Donc au top. Voilà, ils sont. Des restaurants, alors il y a de toutes les gammes. Nous, on aimait bien aller des fois au vietnamien, qui est moins cher et accessible. Il y avait des super petits déjeuners le matin, souvent tenus par des Chinois. Et voilà, pancake le matin, les œufs, le bacon ou le sirop d'érable, trop cool. Des bons cappuccinos, on s'est bien régalé. Voilà, au niveau resto, c'était chouette aussi. Donc voilà, je ferai peut-être un article avec des photos quelque part, je vous en reparlerai. Maman, Oui, il y a on déjà n'a pas terminé. allé sur le gros pont. On n'a pas été sur le gros pont, si on était sur le gros pont en vélo, mais tu dormais dans la charrette. Nos enfants, ils ont trouvé ça très confortable, les charrettes en vélo, ils ont dormi une bonne partie du temps, pendant que nous, on pédalait. C'était très rigolo. Et après, ils se sont réveillés quand on est arrivé dans la petite ville au bout là, pour manger, dans le port au bord de l'eau. Dans le... Là, l'eau, le pont, là, on joue là, l'eau. Mais oui, c'était un pont en dessous, il y a l'eau, le Et Golden on Gate met Bridge. un cheval sur son pont. Tu veux retourner sur ce pont? Oui.
On y retournera quand on sera un petit peu plus grand. On va retourner et on va aller tout la charrette. Tout dans la charrette. Donc bref, voilà, vous entendez le commentaire de mon fils. Mon fils a adoré aussi, il se rappellera de San Francisco. Les gens sont super gentils. Enfin bref, voilà. À faire, c'est une ville des États-Unis à voir, c'est clair. Il y en a qui l'appellent le petit Paris des États-Unis. C'est un peu vrai, c'est un peu le même genre que Paris, c'est-à-dire qu'on peut marcher et on ne s'ennuie jamais. Les rues sont différentes. Il y a plein de choses à faire. Il y a aussi plein de musées, mais nous on n'a pas fait de musée à part Alcatraz en soi. Mais culturellement, c'est hyper intéressant. Les gens, ils partent 10 jours, ils s'ennuient pas. Après, avec des enfants, des musées tous les jours, c'est un peu compliqué. Sur ce, je termine. Oui, j'arrive, mon chéri. Le camion béton. Alors, Mais le camion béton. donc voilà, mon Ça petit va, loulou. le camion béton, maman. Oui, mon chéri, commence à en avoir marre. Moi, Je vous laisse. Le camion béton. Léa, si tu continues encore comme ça, je peux pas terminer, je peux pas te dire bye bye et puis je peux pas te donner ce que tu veux. Hein? Donc, Oui, le camion béton. oui, mon chéri. Donc, sur ces bonnes paroles, je m'excuse pour les interventions de mon loulou. Je vous souhaite un bon début de vacances pour ceux qui partent en vacances et je vous dis à bientôt pour le podcast numéro 6 avec des avancées de tous mes projets. Voilà, merci pour votre visionnage. Bye!